Aujourd'hui, je vous amène dans un univers qui me tient à cœur, loin des projecteurs, loin de la civilisation, pour retrouver un peu de spiritualité. Nous allons avec l'association SOS Calvaire remplacer un calvaire très abîmé, ces croix religieuses qui sont sur le domaine public. Là, il y a chasse, ouais, c'est merveilleux. Bon, bah, pour le temps, Ouais, c'est top. Hein. c'est pas mal. Hein. Hier, on a fait toute la marche là. Ouais. C'est un régal. C'était comme ça aussi hier. C'était pareil, c'est merveilleux. C'est beau, hein. Bon, ce truc de la croix va être là-bas. Là. Il y a un premier gros pic, le premier qu'on voit en premier plan. Ok. Et après, on descend, et après, il y a toute la crête un peu plate. Ouais. Qui est sur cette crête-là. Ok. La croix domine la vallée, quoi. C'est vraiment magnifique. Et on s'est retrouvé hier avec des grands coups de masse pour déposer le socle. Ouais, c'était rigolo. Je suis Alexandre Caillé, je suis le directeur général de l'association SOS Calvaire. SOS Calvaire qui est une association de restauration de patrimoine partout en France. Pas souvent du coup cette région, non? Et bien, Les Pyrénées, non? en fait, c'est Mathéo que vous allez voir qui est chef de la région. Ok. Et lui, il fait pas trop cette région, il fait plutôt Bayonne en fait. Ah ok. Sauf que c'est des croix pas trop en montagne, quoi. Ok. Donc Ouais. s'il y avait une idée de faire un peu d'effort, c'était pas. Voilà. Ça allait pas. Bonjour. Enchanté. Bonjour, Bonjour. Mathéo Créa. Bonjour, Benoît, enchanté. Enchanté également. Le chef de la région et Sacha D'accord. qui est notre deuxième charpentier, notre apprenti. Ok. C'est vous qui faites les croix du coup. C'est ça, exactement. Super. T'as combien de responsables de région du coup? On en a, on devrait en avoir 9, mais Ouais. on en a 7 pour le moment. Ok. Voilà, donc on couvre quasiment toute la France, on a Ok. 93 antennes de bénévoles. Ok. Donc c'est Ah oui, quasiment c'est toute la énorme. France. Il y a 4000 personnes qui bossent pour les calvaires en France, quoi. Nous, c'est juste qu'on fournit une solution qui est hyper facile parce Ouais. qu'on nous appelle, on fournit le matériel, on fournit tout et c'est facile pour eux, quoi. Mm. Donc on va aller peut-être s'installer là-bas le temps que tout le monde arrive. Est-ce que vous voulez qu'on vous porte des choses jusqu'à Non, là-bas? non, nous, à mon cœur, on a tout ce qu'il faut. On va prendre juste un sac avec de l'eau. Des petits cadeaux pour vous. Ah, c'est gentil. Il y en a plein de choses, mais peut-être pas maintenant. Ouais. Si ça vous va, Yes. Merci. Hein. avec ma grosse tête. La réponse elle est dans le dos. Là tu es né poussière et tu retourneras la poussière, ça permet de garder les pieds sur terre et de rester humble. Parce qu'on est là pour peu de temps sur terre, donc il faut essayer de profiter mais aussi de faire le bien pour gagner quelque part son ticket au paradis. Quand on est chrétien, on croit à la vie éternelle et je pense que c'est la vie sur terre, je le dis souvent, ça résonne dans l'éternité dans le sens où les actions qu'on va prendre ici-bas, elles ont de l'importance plus tard et elles ont de l'importance aussi au quotidien. Vivre sa vie avec les valeurs qui sont importantes pour soi-même et pour sa famille. Et aujourd'hui, clairement, vivre ma vie en tant que chrétien et que père de famille et combattant et arriver à allier tout ça et voilà, être dans le bonheur familial et sportif et bien sûr tout en essayant d'écouter les appels du ciel, c'est important. Les cousins. D'accord. Enchanté, Julien, président de l'association. Ah bah oui. Mais oui, Johan Segas, bon combattant. Je l'avais vu, il avait. À l'époque, c'était un des premiers combattants pro que j'ai côtoyé parce que
Il avait fait une compétition amateur qui s'appelait l'Invictus en Espagne. Et ça, j'ai suivi ses pas là-dessus, c'est qu'il avait remporté ça avant de passer pro. Et là-dessus, j'ai fait pareil, j'ai fait le même système. J'ai fait ce tournoi, c'est un tournoi amateur, et quand j'ai gagné, je me suis dit, bon bah, il y a les moyens d'essayer de basculer professionnel. Je m'entraîne à Sifit, à Anglette. Et bon, en fait, je me suis aperçu que j'avais une grosse partie de mon staff sportif qui était là-bas déjà. Mon kiné, le médecin du sport, coach de sol, coach de pied-point. Et le préparateur physique. Connu SOS. Oh, ça fait longtemps, qu'on en Sur parlait. les réseaux. Sur Insta. Il y a quelques temps. Ah ouais, au moins 2-3 ans. Oui, à chaque fois on s'est loupé de peu. Il y a eu plusieurs opportunités, il y a eu des combats qui sont tombés en même temps. Ouais, je me souviens de ça. Mais bon, ouais, là c'est une belle occasion. Ah bah là, oui, il fait beau là. On a tout là. Idéal. Idéal. Normalement, elles sont C'est un résineux elles font quelques fois ce poids là. Oui, En chaîne, c'est plus lourd. Et puis c'est surtout que les sections habituelles, c'est quoi? C'est 15-15? Les sections habituelles, c'est plus du 15-15 en chaîne, du 15-15 ou 20-20. C'est les deux croix les plus standards. Comment tu détermines à chaque fois ce que tu veux prendre comme bois? Globalement, il y a deux bois, c'est le Douglas et le chêne. Okay. Le Douglas, ça va être beaucoup plus, c'est un bois qui va beaucoup mieux résister au temps sec. Ah, d'accord. Et du coup, on le pose plus facilement en montagne. Là où et c'est plus léger aussi à transporter. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Benoît, Laura et qui sont des stars. Mais aujourd'hui, la vraie star, c'est Jésus. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'association. SOS Calvaire, c'est une association qui restaure les croix partout en France. On a à peu près 4000 bénévoles qui œuvrent à peu près un week-end par mois. Donc on pose plus d'un calvaire par jour en France à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est une grosse œuvre avec des gens de tous horizons qui sont croyants, pas forcément croyants, qui sont mais qui sont tous animés d'une seule chose, c'est remettre la croix au centre du village ou au sommet des montagnes aujourd'hui. Voilà, il est bien, généralement. Pour le grip. Frère capucin de l'ordre de frères mineurs capucins, on est franciscain, donc on appelle, vous pourrez m'appeler frère Denison, ok? Donc l'abbé c'est pour les prêtres, pour un autre titre, mais comme pour les franciscains, vous pourriez appeler mes frères. C'est un frère. Très bien, voilà. De ton Fils Jésus, nous parvenions par les mérites de sa passion et de sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Seigneur, vous êtes béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alexandre ? Ouais. Oui. Et là, on va... Il y a des cas ou pas ? Cinquième et dernier mystère glorieux, le couronnement de la Sainte Vierge, aussi pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, alléluia.
Là, on va enlever la croix qui est posée, parce qu'on l'a posée simplement pour sceller. Et ensuite, on va permettre à tous les bâtisseurs qui sont là de pouvoir poser une pierre au pied de la croix. Et à la fin, on la posera officiellement et elle sera bénie. Je veux pas rentrer. Ah. Ouais. La grâce de Jésus notre Seigneur, qui pour nous a été cloué à la croix, soit toujours avec vous. En saluant la croix, souvenons-nous que le Christ a détruit par son sang tout ce qui divisait les hommes et qu'il a fait de toutes les nations le peuple de Dieu. Saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Sois favorable à nous ériger cette croix comme le signe de notre foi et accorde-nous de rester unis ici-bas au mystère de la passion de Christ et d'avoir ainsi la joie d'y participer pour toujours à sa résurrection. Alors j'ai fait cette croix en octogone pour te l'offrir. Ah, c'est gentil. Oh. Oh, mignon. Et je voulais savoir, est-ce que tu pouvais la prendre sur l'épaule pour Bien sûr, bien sûr. Pour l'entrée dans ton prochain combat. Je demande à l'UFC. Ça sera dans le jardin au moins. Sache qu'il l'a recommencé 3 fois parce qu'il était pas satisfait. Mais je la pose. Bravo Sacha. Maintenant faut la descendre. On a juste, nous aussi, on a un petit cadeau pour la sauce. Oh la vache. C'est pour les soirées bagarres dans l'atelier. Oh la vache. Regardez. C'est bien parce qu'il y en a en plus. Il y en a des soirées bagarres à l'atelier. Je vais mettre là. Là, Julien, il est au 7e. Ah bah là oui. Allez mon frère. Alors la petite qui bouge la tête. Moi aussi je veux bien. Je fais une dernière photo mais moi avec le truc. Avec le petit cadeau là. Tiens, vas-y fais avec les miens. Je prends soin, t'inquiète. Ça a été un temps un peu de partage et aussi un temps un peu spirituel. Parce qu'on a profité de ce pèlerinage avec cette belle croix réalisée par vos soins pour discuter, marcher, partager, prier, chanter et puis poser la croix à son emplacement pour remplacer l'ancienne qui avait fait son temps. SOS Calvaire parce que je vous ai découvert sur les réseaux sociaux maintenant je pense il y a plus d'1 an et on a commencé à discuter assez rapidement parce que vos initiatives de remettre en état les calvaires partout en France, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça super jeune, j'ai trouvé ça vachement dynamique aussi parce que c'est vachement dépendant de menuisiers et puis d'une forte collectivité avec plein de jeunes et je trouvais ça super tous réunis dans une même foi et ça m'a donné envie d'un jour participer. Hop, j'ai un dernier. Celui-là où tu veux, comme tu veux. C'est qui qui a fait ça? Je sais pas. Ah, c'est l'UFC, ok. Regardez le paysage, regardez le paysage. Mais oui, c'est papa. Ouais, c'est papa. Merci beaucoup. C'est papa? Trop fort. Papa à la bagarre. Il y en a plus.
J'ai vécu une super après-midi avec SOS Calvaire. N'oubliez pas, SOS Calvaire, ils vivent intégralement de vos dons. C'est vous qui permettez au Calvaire de continuer à rester dans le patrimoine français. Donc je vous encourage à les aider parce que c'est vraiment une association en or. Merci à vous.